Sur le Verdelli, c'est pas fini. Napolitain qui pousse avec cette tête. Encore une fois Zenga qui intervient. Ouais, c'est Baroni qui était monté. Vous le voyez. Toutes jambes, et bien il reprend sa place derrière. Marco Baroni. Klinsmann. Face à Ferrara justement. Jürgen Klinsmann qui essaye de se retourner. Il est passé Jürgen Klinsmann, il va obtenir un corner, c'est bien. L'attaquant de l'Inter qui se démène comme un fou, mais on connaît un peu mieux désormais ce jeune Allemand de 25 ans qui est arrivé cette saison, parce qu'on vous l'a dit l'an passé, il jouait encore VfB Stuttgart. Et devant il est un peu esselé puisque Morello décroche de temps en temps. Et on laisse le seul Klinsmann devant. Il y a du monde à la surface de réparation. Avec un ballon mal dégagé. Une frappe contrée encore une fois directement sur Giuliani. Et on ne perd pas de temps côté napolitain en relance. Cherche du monde devant avec ce ballon dans l'axe. Donné un peu trop fort. Ah, c'est Alemao qui a une sacrée santé. Qui a essayé de déborder Bremeux. International brésilien indispensable, vraiment, qui est titulaire indiscutable en Seleção, ce qui est quand même une sacrée référence. Ferri, Matteoli, Klinsmann, qui n'est pas passé, intervention de Ferrara, et il récupère le ballon l'Allemand. Klinsmann, ouais, il est passé, Klinsmann. On apprécie vraiment son jeu qui donne à Berti. Et superbe geste technique d'Alemao encore une fois qui était bien revenu. Bergomi qui est monté, capitaine de cette équipe. Le deuxième poteau, c'est bien fait avec ce ballon remis en retrait. Et c'est De Napoli qui dégage son camp car il y avait danger. Match très ouvert en tout cas. Attention, ce ballon donné directement par Breno Maradona. Maradona qui accélère, on l'a déjà vu dans cette position. Maradona qui a tenté une petite talonnade. Et le public qui réclame une faute sur Diego Maradona. Faute pas sifflée par l'arbitre, Monsieur Longhi. Mataos qui va calmer un peu le jeu. Et on entend désormais les chants sur Maradona. Diego. C'est vrai qu'on chante vraiment dans ces tribunes en l'honneur de Diego Maradona à chaque match. Chaque partie, Maradona qui est un véritable dieu vivant là-bas. On dit d'ailleurs Diego, c'est le diable en semaine et Dieu le dimanche. Parce que c'est vrai que si en dehors du terrain, Maradona fait beaucoup parler de lui, mais là, ça ne nous regarde pas. Pour tout vous dire, nous on préfère sur le terrain, Maradona. Alemao. Signe assez haut de Klinsmann. On ne sait pas s'il va tenir à ce rythme longtemps, mais en attendant, l'Allemand est impressionnant. Et ça va être une bonne touche là pour les Napolitains, ce qui va leur permettre de jouer un peu plus haut. De Napoli. Maradona. Alors qu'on a passé la demi-heure de jeu. Encore une faute sur Maradona de la part de Baroni. Difficile, voire impossible de lui prendre le ballon à Maradona sans faire de faute. Allez, Maradona qui va se mettre dans la surface de réparation. 4 Napolitains. Zenga qui veille. C'est tiré là-bas au deuxième poteau. Déviation de la tête. C'était à destination de Baroni qui était monté. Le grand milieu de terrain de cette équipe du Napoli. Alemao, les Napolitains qui ont la maîtrise du ballon maintenant avec Ripa, les bons retours de Mataos. Les 3 Allemands qui font d'ailleurs un très bon début de match, très bonne demi-heure pour le trio germanique de cette équipe. Championne en titre, on vous l'a dit.
Ça n'était plus arrivé depuis 1980, c'est-à-dire une éternité dans le calcio. L'Inter qui compte 13 titres de champion. C'est venu petit à petit, on vous l'a dit. Naples champion en 87. En 88, l'Inter était 5e. Et en 89, eh bien, cette équipe a retrouvé les sommets. Et Naples entend succéder à l'Inter, pourquoi pas cette saison avec Carnevale. Surtout lorsque l'on a le meilleur joueur au monde dans son équipe, ça aide. En l'occurrence Maradona. Vous l'aurez deviné. Justement, Maradona. Et c'est bien ce que vient faire Maradona face à Bergomi, qui n'est pourtant pas un tout jeune. Naples qui garde ce ballon, c'est compliqué. Et non, Carnevale qui se fait subtiliser. Attention à la contre-attaque des joueurs de l'Inter. Mataos, qui a pu donner à Matteoli, qui cherche des solutions. Morello. Pour Mandorlini. Et on relance tranquillement. Avec justement Matteoli pour Klinsmann. Ouais, il est seul, dos au but. C'est pratiquement mission impossible pour l'Allemand. La preuve avec ce ballon donné pour Bremeux, ça va. Ouais, c'est sorti. L'arbitre assistant bien placé. Allez, toujours 0-0 dans cette partie, dans ce stade San Paolo, toujours en ébullition. Les Napolitains qui n'ont pas trouvé l'ouverture, mais les meilleures occasions, on le répète, ont été intéristes. Avec Maradona qui cherchait Careca. C'est manqué. Voilà Zenga qui veut rassurer tout son monde. Klinsmann. Superbe geste de la part de Ferrara. On comprend un peu mieux pourquoi il est tant aimé. Ballon récupéré par Berti, qui joue avec Bergomi. Morello, oui, tacle encore une fois, à retardement. Pas content les Napolitains, mais c'est la moindre des choses que l'arbitre siffle ce genre de faute. Fouzi un peu en retard. Et ça va permettre aux joueurs de Trapattoni de récupérer un peu. Ils sont dominés maintenant depuis un bon quart d'heure. Et peut-être l'occasion de se montrer dangereux avec Mataos dans la surface de réparation. Et De Napoli qui cherche des partenaires. Il n'en trouve pas. Voilà, c'est fait. De Napoli loin devant. Un peu l'emporte-pièce et le ballon logiquement récupéré par les joueurs de l'Inter. Avec Verdelli. Peut donner à Ferri. Bergomi. De Naples qui monte en puissance avec on l'a dit, une victoire en Coupe de l'UEFA, mais aussi une finale en Coupe d'Italie. Bon ballon récupéré par Ferrara, qui peut donner à son partenaire. C'était pour Careca. Gros travail de Ferrara. Les défenseurs napolitains qui font la différence depuis le début de ce match. Que ce soit Ferrara, Alemao ou Kripa qui montent le plus souvent. Ils apportent le danger. De l'autre côté, Mataos. On va chercher Klinsmann. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. C'est pas signalé. Klinsmann qui peut centrer. Mais c'est trop fort. Et c'est derrière les buts. Le ballon n'est pas sorti. Il semblait qu'il était passé derrière les buts de Giuliani. Ce n'était pas l'avis de l'arbitre. Avec Maradona. Pas trop en réussite en ce début de match. Maradona, en tout cas dans cette première période, mais on connaît son talent. Il peut changer en quelques secondes. Il peut faire la différence, Diego Maradona. Avec Kripa encore une fois qui est monté.
Alemao. Centre avec une tête de Bergomi qui repousse seulement le danger. C'est récupéré par Berti. Brême, les Napolitains qui sont restés assez hauts pour exercer un pressing. Oh, attention à ce ballon là directement sur Zenga. Heureusement que le gardien de la Nationale est vigilant. Récupéré par Kripa qui était monté encore une fois, c'est contré. Carnevale qui joue avec Maradona. Maradona qui essaye d'accélérer, qui a voulu redonner à son camarade, mais le ballon est contré. La défense de l'Inter est bien en place. Klinsmann qui provoque, qui gêne vraiment les défenseurs du Napoli et qui garde la maîtrise de ce ballon. Vraiment très très bon match de la part de Klinsmann. Un joueur qui confirme, qui va être très bientôt l'un des meilleurs attaquants de la planète football. Attention avec Kripa qui est monté dans la surface de réparation. Pas de faute de la part de l'interiste, voilà c'est fait. Et ce sera un très très bon coup franc pour Naples. La faute indiscutable sur cette montée, encore une fois de Kripa. Et la faute de Dario Morello, qui n'est donc pas un défenseur, mais on le savait déjà. Heureusement, c'était en dehors de la surface de réparation, cette faute de Morello. En tout cas, c'est un coup franc. Vous voyez, même Klinsmann est redescendu. Ils sont tous dans la surface. Les grands sont montés également côté napolitain. Allez, Maradona qui va déposer ce ballon sur la tête de l'un de ses coéquipiers. Non, finalement, c'est Berti. Klinsmann de la tête qui repousse le danger. Occasion manquée pour les Napolitains qui repartent avec Careca. Careca face au but. Careca qui va provoquer. Careca qui frappe. Ce ballon est contré, mais il y a toujours Carnevale. Et c'est écarté par Brême. Et qui a pris un coup, Brême. Il semble que c'est Alemao qui était resté devant. Courageux joueur allemand. Sur le dessus du pied. Grosse faute sur Brême. On l'a dit, 29 ans, mais très très grosse activité pour ce joueur. Des deux côtés, on est pareil, côté de l'Inter, avec Brême à gauche, Bergomi à droite, deux monstres du football. Ça va permettre aux joueurs de l'Inter de récupérer un peu, de gagner du temps pour essayer au moins de tenir ce score jusqu'à la mi-temps, 0-0. Un résultat nul, serait une bonne opération pour les joueurs de Trapattoni, qui sont deuxièmes de ce championnat. Ils font le déplacement chez le leader, ce n'est pas rien. Et on connaît la maîtrise de ces joueurs de l'Inter, champion en titre, alors que l'on vient de rentrer dans les 5 dernières minutes. Un dégagement de Zenga. Morello était monté plus haut, mais derrière il n'y avait personne. Et finalement, Giuliani a passé une première mi-temps assez tranquille, si ce n'est la tête de Klinsmann sur le poteau. Le gardien du Naples ne nous a pas vraiment rassuré hors jeu, absolument. Careca n'est pas d'accord. Mais il était hors jeu au départ du ballon. Klinsmann, un champ dans l'axe. Klinsmann essaye de perforer cette défense. Contré au dernier moment. Careca. Oui, grand pont, c'est bien fait. Careca qui accélère dans l'axe. Il a plusieurs solutions. Careca qui a cherché son partenaire. Carnevale ne se sont pas compris. On essaye le tout pour le tout dans les dernières secondes de cette première mi-temps avec peut-être cette talonnade brésilienne de la part de Careca. C'était à l'attention de Maradona. Attention de ne pas se faire contrer en fin de première période. Avec Berti
qui redonne à Mataos. Voilà Mataos qui calme le jeu. Matteoli. Et on cherche évidemment Klinsmann à chaque fois, mais il ne va pas tenir à ce rythme tout au long de la partie, l'Allemand. Il faut qu'il soit un peu aidé par Morello. Klinsmann, Ferrara qui dégage ce ballon. Et on repart côté de l'Inter. Non, c'est trop fort. Sous les sifflets de ce public qui siffle évidemment les joueurs de l'Inter. On vous l'a dit, grosse rivalité entre le nord et le sud de l'Italie. Les gens du sud veulent prouver bien qu'ils peuvent faire aussi bien, si ce n'est mieux, que les gens du nord de l'Italie. Ils sont souvent sous-estimés, souvent critiqués. Eh bien, Maradona leur a redonné une vraie fierté avec ce titre de champion d'Italie en 87 obtenu par Naples. Une véritable révolution dans le calcio. Long dégagement de Giuliani. Encore une fois, c'est Kripa qui a pris le dessus, Kripa qui peut monter. Et grosse faute encore une fois d'un joueur de l'Inter, absolument c'est signalé. Et alors l'arbitre qui ne dit rien. Oh, c'est étonnant. Sur cette chevauchée de Kripa. Eh bien, Carlo Longhi n'a pas sifflé de coup franc, ça aurait été idéal en plus pour Maradona. On pensait bien que dans les tribunes de San Paolo, il y a quelques noms d'oiseaux qui volent en direction de l'arbitre. Et la preuve avec ces cris des supporters. On reverra peut-être ça au ralenti parce que c'était vraiment très litigieux. Kripa qui n'avait pas vraiment d'intérêt de tomber alors qu'il était prêt de centrer ou peut-être de tirer même. Ballon récupéré par les Napolitains. Carnevale cherche des solutions, il n'y en a pas. Ouais, il a trop tergiversé Careca. Ballon subtilisé avec Matteoli. Il a du soutien, voilà c'est fait. Berti qui est monté. Il joue avec Mandorlini. Bremeux, non, qui cherchait Bergomi qui est monté. Attention à De Napoli qui récupère un bon ballon. De Napoli qui va servir Carnevale, mais les défenseurs de l'Inter sont plus rapides. Et pas de problème pour Zenga. Matteoli. Bremeux, schéma classique. On passe souvent côté gauche. Un véritable rampe de lancement avec ce joueur qui multiplie les appels de balles. Ouais, faute, mais l'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien arbitré avec Mandorlini. Il faut peut-être frapper du côté de l'Inter. Ballon récupéré par Alemao. Carnevale qui attend Kripa. Kripa qui fait une première mi-temps extraordinaire. Le bon retour de Bergomi. Alors que l'on joue les arrêts de jeu maintenant. Et que l'arbitre devrait siffler. Attention Maradona. Maradona qui peut frapper ses contrées. L'une des seules bonnes positions de Maradona, il a fallu attendre les arrêts de jeu. Alors que Klinsmann lui multiplie les accélérations. Klinsmann encore une fois qui ne passera pas. Bien contré par Ferrara. Allez Mao. Ouais, il faut sauter haut. Careca qui redonne à Alemao. Maradona, il est seul. Il faut quand même servir son partenaire là-bas. C'est bien fait avec ce centre. Mais intervention de Matteoli. Bremeux. Voilà, qui va remettre Azenga, c'est plus sûr. Et le gardien italien qui va tout simplement donner ce ballon. Attention, j'ai l'impression qu'il a été touché. Walter Zenga. Alors, est-ce que cela est dû à un projectile? Il y a les photographes qui sont carrément sur le terrain. Les canapes que l'on voit ça. Et Zenga à terre, alors sur un ballon arrêté. On pensait d'ailleurs que c'était la fin de cette première mi-temps. Eh bien, Zenga, semble-t-il, était touché.
On espère se tromper évidemment, mais on ne voit pas d'autre explication. Zenga à terre. Et vraiment, on regrette toujours ces débordements. C'est insupportable de voir ce genre de geste. Et il y a beaucoup trop de monde sur le terrain. Il va falloir redonner sa place au jeu. On espère surtout que le gardien de l'équipe nationale italienne va mieux. Ouais. Il a dû prendre un projectile, Walter Zenga. Que de monde sur le terrain. Et finalement, l'arbitre qui a sifflé la fin de cette première période. Tout cela est un peu confus alors qu'on voit les statistiques. C'est bien aléatoire ces statistiques. Il y a eu 17 fautes, ce qui n'est pas énorme dans un match avec cet enjeu. On va retrouver tous ces joueurs dans quelques minutes. On espère qu'ils seront tous en bon état. De retour après une fin de première mi-temps très mouvementée. Et finalement, Walter Zenga, c'est quand même la principale information de cette seconde période, n'est pas revenu sur le terrain. Le club peut s'attendre quand même à de sévères sanctions. Son remplaçant Malgioglio, donc qui garde les buts maintenant de l'Inter. Zenga se faisant soigner. On espère vraiment qu'il n'y a rien de grave pour le gardien de la sélection nationale. Mais on craint toujours et on condamne fermement ces gestes qui viennent des tribunes. Car il faut quand même rappeler que dans une enceinte de football, on joue d'abord au football. Il est mieux de respecter tous ces joueurs. Alemao qui peut donner pour Carnevale, ballon contré. Berti. Oui, pour Klinsmann, jeu en triangle, non, pas de problème. La sortie du défenseur napolitain. Maradona. Maradona qui est passé. L'obstruction de Matteoli. Carton jaune. Directement pour cette obstruction. On a vu des tacles beaucoup plus sévères en première période, mais là, a priori, l'arbitre Carlo Longhi veut mettre les choses au point. Sur ce premier contact, c'est Matteoli qui en fait les frais. Et voici Gianfranco Matteoli prend donc un avertissement. Et le Napolitain qui semble décidé à pousser. Alberto Bigone a dû encourager ses joueurs à reprendre cette période comme il l'avait terminée. Très bon. Non, ça passe à côté. Très bonne fin de première mi-temps. C'est Baroni qui vient de frapper. Et voici donc le nouveau gardien de l'Inter, Antatilio Malgioglio, le numéro 12, qui remplace Zenga. Ça peut avoir son influence parce que Zenga, c'est vraiment le gardien emblématique de cette défense de l'Inter. Sans préjuger de la qualité de ce gardien, Malgioglio, peut-être pas du même niveau. Il n'a peut-être pas la même aisance pour sécuriser une défense. En tout cas, il va falloir qu'il rentre directement dans cette partie où la température est montée d'un cran avec cette sortie sur blessure, on vous le rappelle, à la fin de la première mi-temps, alors que l'arbitre avait pratiquement sifflé la mi-temps. Et la sortie de Walter Zenga. Matteoli qui cherche une solution. Il revient sur ses pas. Mataos. Matteoli. Bergoni. Non. Manderoni était monté, mais ballon perdu. Voilà, on va écarter avec côté droit. Un long ballon dans la surface de réparation peut-être pour Careca. Attention à ce ballon mal dégagé. Careca qui manque son contrôle mais qui se reprend. Careca qui tente encore un geste éminemment brésilien. On a connu ses partenaires. On est allé très très vite. Il a une moyenne incroyable dans le calcio. 62 matchs, 34 buts, c'est-à-dire plus d'un but tous les deux matchs. Maradona dans la surface, ballon repoussé par les interistes qui se gênent. On a du mal à se dégager. Voilà, c'est fait avec Morello. Comme au rugby, une chandelle. Il récupère ce ballon. Berti. Non, et bonne sortie des Napolitains. On remet ce ballon en l'air. C'est un peu du hurrah football en ce début de seconde période. Voilà, Breno
pour Berti. Bremeux qui a aussi un pied droit. Mataos qui a cherché Klinsmann, qui fait signe à l'arbitre assistant que derrière il y avait Verdelli qui le couvrait. Mais l'arbitre assistant a levé son drapeau. Alors les Napolitains vont-ils avoir les moyens de marquer et d'ouvrir le score pour débloquer cette partie qui est quand même fermée à double tour des deux côtés? Car même s'il y a eu des occasions, eh bien c'est vrai que les attaquants ont été très peu souvent en bonne position. Si Klinsmann a mis une tête sur le poteau, eh bien c'est qu'il s'est lui-même procuré cette occasion sur un corner, sur un coup de pied arrêté, mais dans le jeu, on a vu vraiment très peu d'occasions. Bergomi, Mataos, plus présent, ça c'est bon aussi. Mandorlini qui remet derrière. Bergomi toujours. Bergomi qui a débuté en Serie A un 22 février 1981, c'était contre Côme. Et depuis, il n'a plus quitté cette équipe de l'Inter. Joueur fidèle, Bergomi. Voilà, Malgioglio qui essaye de se rassurer. On lui donne le ballon. Énorme coup de pied. Les intéristes qui ont la maîtrise du ballon en ce moment. Matteoli qui remet, c'est bien fait, mais le ballon va sortir pour Bergomi. Le capitaine de cette équipe. Qui est toujours aussi omniprésent avec ses montées dans le couloir droit qui apporte énormément à cette équipe de Naples. Bremeux. Mandorlini qui accélère, plein champ. Mandorlini, petite faute absolument, même si le joueur du Napoli, on a dit à l'arbitre qu'il a d'abord joué le ballon peut-être, mais dans sa course il a emporté Mandorlini. Et les joueurs de l'Inter qui attendent les joueurs du Napoli, peut-être pour mieux les contrer. Sûrement la tactique choisie par Giovanni Trapattoni, l'entraîneur de cette équipe. 60 ans, une expérience folle. Il est arrivé en 86, après avoir passé 10 ans à la Juve, avoir gagné déjà à plusieurs reprises le Calcio. Fusi qui fait vraiment beaucoup de fautes. Ce joueur là, Luca Fusi. Et je vous rappelle que l'Inter, oui, tout simplement le champion en titre. Il doit défendre chèrement sa peau dans ce stade San Paolo. Avec ce corner, ce coup franc, pardon, avec cette reprise. Quelle bonne position de la part de Bremeux sur son pied gauche en plus. Lui qui a déjà marqué 5 buts